Bonsoir, je suis Ilmaros et aujourd'hui je suis très content, très heureux de pouvoir vous convier à ce 12e épisode sur l'ombre de la guerre. On va pas perdre de temps dès le début, on va commencer à s'attaquer à cet orc que vous vous souvenez dans l'épisode précédent qui nous avait humilié, vraiment humilié en plus devant mon capitaine, et mon capitaine s'est par la suite retourné contre moi. Voilà, donc on va aller se venger, on va aller exécuter ce pauvre type. Ou alors le rabaisser puis le dominer. Oui, ce serait plus une humiliation quand même. Mais bon, allons-y, je m'en fiche, moi j'attaque direct. Hop là, je me suis servi de l'autre pour pouvoir enchaîner sur lui. Je vais essayer d'abattre ce Karagor. Je crois que je peux s'en... Je pensais pouvoir d'un seul coup. Mais c'est rien du tout à côté de ce que je te réserve. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, il n'y a plus de Karagor. Les bêtes des tout. Allez. Tu seras rabaissé. Non, tu seras tué. Tu as été enragé, tu m'as humilié. Voilà ta sentence. Je ne comprends pas. Comment as-tu pu réussir à me battre? Bah l'autre coup t'as eu un coup de chance, voilà ce qui s'est passé. Ça arrive, hein, ça arrive. Oh, ça veut dire que... Il peut revenir, peut-être. Il peut revenir de la mort quand t'as des animations comme ça. Ou peut-être pas, ça dépend. Pas de bonus spécial. Alors, il faut dominer des capitaines pour préparer l'attaque. Justement, j'en ai croisé un de l'autre côté. Ashgard Lost Finest. On peut aller le récupérer peut-être avec Little Dean. Ou directement commencer par la mission des 3 tours d'Eltariel. Je pense qu'on va aller récupérer cet orc d'abord. C'est drôle parce que j'avais eu également avant un autre orc comme ça. Et vous verrez, ils sont très drôles. Parce qu'en fait, ils ont une armure, en fait, on dirait Dark Vador, vraiment, à la voix, le truc. De toute façon, vous verrez bien de quoi je parle. Il est sur le truc, en train de dépecer un Drake géant. Hop, on va tirer dessus, ça va attirer des Drakes. Alors, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, en vrai. En soi, c'est une très mauvaise idée. Mais... ça peut permettre de faire diversion. Il m'a vu. Donc, c'est une arme à double tranchant, on va dire. Je charge ma barre de puissance pour attaquer l'autre. Bonjour. On dirait une Porsche GT4 ou GT3. Je mettrais au moins ça un son pour qu'on part. Non, n'enrage pas. Calme-toi le V6 plate. il faut que je me sorte de cette situation et je veux le dominer. D'accord? Donc on le dominera, le temps viendra. C'est juste que là, il est enragé. Il a abusé sur la drogue. Non, il me faut pas un garde du corps là. J'ai pas besoin d'un garde du corps là. J'ai besoin d'un type à drainer. Enfin, à dominer. Alors peut-être... Oui, j'ai trouvé ce que je vais faire. Je suis pas en sécurité parce qu'il y a le Drake.
Mais au moins, vous voyez, je peux en attirer un. Et vu que j'ai ma rune, mon anneau qui me permet de récupérer 100% de ma vie en une seule domination. Bon, alors. Faudrait que je puisse mettre à terre lui. Il est brisé, il est brisé. Je te domine. Porsche Cayman GT3, bienvenue dans mon armée. Tu sers la lumière. Voilà, on a nos petites recrues plus ou moins différentes. Voilà, je suis en train de poser. Prenez des photos si vous le désirez. En tout cas, j'aimerais bien prendre des photos d'explosion. Hein. Ta nouvelle recrue est plutôt du genre sournois. Il fera un bon infiltré. Ce qu'il faut en gros, c'est qu'un chef de guerre l'engage comme garde du corps. Et comme ça, il le trucide. Bon, aucun chef de guerre engagera un garde du corps sans qu'il ait fait ses preuves. Et l'endroit idéal, c'est les fosses de combat. Pourquoi on est digne de confiance quand on survit là-bas? J'en sais rien, mais c'est l'occasion de se marrer. Et il faudrait être idiot pour faire confiance à un orc, donc ça se tient. Vas-y, tente le coup. Il est drôle, Bruce. Alors, bon, on va prendre la Porsche Cayman. Tu vas infiltrer celui-là. Ougo, le lécheur de sang. Oh. Il est très sanglant. Alors, je veux voir cette fosse de combat. Je veux voir ce combat. Oh non, je me fiche de Dougal le sans peur pour l'instant. Je souhaite juste... Oh, on peut accéder au siège désormais. Ah, est-ce qu'on le ferait aujourd'hui? Non, on pourrait peut-être... Ah, quoique, c'est très dur de résister. Hein. Je dois réfléchir d'abord. On va aller voir les fosses de combat. On peut peut-être attaquer un chef de guerre. Après, faut quand même qu'il y ait des combats. Hein. Si on prend tous les chefs de guerre, ça sera pas drôle. Bon, d'accord. Ashgard, c'est à toi de jouer désormais. Souhaite-lui bonne chance. Tu te crois fort, hein? On va vérifier. J'ai pas envie qu'ils meurent d'un autre côté parce que c'est... Ils sont durs à trouver les orques comme ça. Surprise! Oh là là. Le coup de masse empoisonné qui passe. Oh, non, son attaque a été bloquée. L'autre qui sort des bombes de ses poches. Ah là là, non, je garde Los Funes qui ne parvient pas à l'attaquer comme il le souhaite. Oh, il n'en a rien à faire, il court vraiment en attaquant. Oh là là. Allez, il faut rentrer en combat rapproché désormais. Ça y est, l'autre est brisé. Il a une chance peut-être de l'exécuter. Il a une chance, il a pris sa chance enfin. Voilà. Trophée obtenu, j'aime bien glander. J'adore le jeu. Voilà, Flog le tisonnier qui a fini abattu par terre. Et il est donc devenu un garde du corps de chef de guerre. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Ça peut être pas mal aussi. Alors, ce qu'on va faire directement. Ah mais il ne pourra pas participer au siège. Hein, mais dans tous les cas on s'en fiche en fait, puisque on a déjà nos 3 meneurs d'attaque. Donc lui il sera pas dans la troupe d'attaque, hein, bien sûr, vu que c'est un espion. On peut peut-être aller dans la garnison et prendre l'un des nombreux orques que j'ai recrutés hier entre les épisodes. D'où je tire chanceux, on a qui? Rogue le Vengeur. Je pense qu'on peut partir sur Douche le Chanceux. On va le déployer. C'est un type que j'ai recruté en Vendetta en ligne. En fait, ce qui est bien dans les Vendetta, c'est qu'on a une cible, mais on rentre dans le forteresse de l'autre, et donc on peut avoir tous les capitaines qui sont dedans et tous les dominer. Donc ça c'est bien.
c'est même très bien. Le jeu qui prend un petit peu de temps. Ah, il voulait recharger en fait. Ok. Bon, alors il est temps de voir les améliorations de siège. En meneur d'attaque. D'où je tire chanceux. Et on peut pas avoir d'autre chose parce qu'il faut être niveau 25 et je suis niveau 23. Alors. C'est le gars inconnu. Chef suprême, on pourra pas le savoir qui c'est. Enfin, personnellement, je sais qui c'est, bien sûr, mais. Il faudrait un verre. N'y a-t-il pas un verre quelque part? Alors, non pas pour le métamorphoser ou quoi que ce soit, tel qu'on le faisait dans les épisodes précédents. Juste pour obtenir des informations en fait sur l'autre chef de guerre. Ça peut être la surprise aussi. Hein. Ce ne serait pas plus mal que ce soit une surprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va récupérer cet artefact. Je crois que cette statue représente Galadriel, une reine elfe vivant dans une forêt légendaire au-delà des frontières du Gondor. Je n'ai trouvé que peu d'indications sur elle dans nos livres, mais je sais que son nom signifie « Dame de l'arbre » et qu'elle a, dit-on, une chevelure d'or et d'argent. C'était une elfe royale du premier âge. Quelle merveille elle a dû voir, alors que le monde était si jeune. Très bien, très bien. On est à 3 sur 11 désormais. Si je la connaissais, c'est une tante en quelque sorte. Évidemment, nous n'étions pas toujours d'accord. Donneur de mort! Je te remercie. La magie Oh. dont tu as fait usage en me coupant la tête m'empêche désormais de mourir. Me faire tuer par toi est la meilleure chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Arbeka. Il est revenu de la mort. Ah, ça c'est plus ou moins très peu commun. Alors, je crois que la première des choses à faire c'est de détruire la bannière. Pourquoi je vole? Viens là toi que je t'explose vraiment, je vais me venger. Il est revenu. Alors est-ce que je le tue encore une fois? De toute façon il pourrait revenir. Ou est-ce que je le tue encore une fois ou est-ce que je le brise? Non mais pourquoi? Bon il y a un peu de lag donc je cherche des excuses bien sûr. Mais pourquoi il est bugué? Je vais dominer ce type. Il est hébété. Oh oui. Je vais appeler mon garde du corps. Tes gardes ne sont pas dans le coin, mais ils finiront bien par te retrouver. Ils trouveront certains morceaux par-ci et d'autres morceaux par-là. Il y en aura un peu partout en fait. Bon, je crois qu'il est vraiment temps de l'appeler. Pour le coup, j'espère que ce sera le vrai. C'est lui la cible, pas moi.
Je te domine. Veux-tu revenir avec moi? Oh non, jamais, jamais. Ah, tu sais ce qu'il faut dire. Il ne faut jamais dire jamais. Il m'avait traité de sale chien au début, hein, alors... J'ai pris ma revanche, voilà. Ce club est à moi. Il s'est changé en glace. Je te domine toi aussi. Tu prends un bon chef de guerre peut-être. Je suis ton seigneur. Bien, merci, maître. Allez, tire-toi. Tu vas me manquer, rôdeur. Oh. Je sais pas ce qu'il a l'autre là-bas, mais je crois qu'il ferait mieux d'apprendre à viser. Bon, il sait pas viser, mais au moins il sait frapper. Oui, je vais renvoyer mon garde du corps. Et je pense qu'on va... Oh, il est là-bas! Est-ce qu'on essaierait pas d'aller le dominer? Maintenant que je l'ai réduit en niveau, peut-être qu'il sera content. Enfin, peut-être que je serai apte à pouvoir le redominer. Hop là, petite glissade contrôlée bien sûr. On va aller récupérer cette étidine, puis faire la mission d'Eltariel, et je pense que ça fera un bon épisode. Après on pourra faire un autre combat de fosse si vous le voulez, j'imagine que vous voulez, de toute façon je le veux, donc ce sera réalisable et réalisé. Hop, excusez-moi, ne vous concentrez pas sur moi, je suis là que pour récupérer l'étidine. D'accord. L'immortel est tapis quelque part. Trouvez-le. Si je te tue, il est à toi la promotion. Faites-le hurler. Tu vas voir. Crève, fermez du coup. Je crois qu'il a eu son karma. Soumettez-vous tous, ou vous mourrez. Ouh. Bon, toi, c'est ton jour de chance, tu vas être recruté. Et ça va peut-être être le jour de chance de Ardeka le couturier. Il a perdu sa volonté de faire. Ah oui, je vais pouvoir le recruter. Je suis content. Je suis excessivement content. La mort n'est rien. Non, la mort n'est rien. Mais la domination, c'est une toute autre chose. Ou même l'attaque furtive qui passe, qui l'enflamme. Comment ça toucher? Non. Non. Oui. Rebonjour. Je peux te garantir que tu paieras au centuple pour tout le tourment que tu m'as infligé. Quand ce jour viendra, tu sauras enfin ce qu'est la souffrance. Je sais déjà ce qu'est la souffrance, mais tu ne connais pas la vraie souffrance. La mort n'est rien pour moi. Je la connais autant que toi. Alors, joins-toi à moi. À ton service, Seigneur, Seigneur. Voilà, j'ai besoin d'orques immortels. J'y vais. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas, chers amis? Direction la mission. Bien sûr, j'utilise des pouvoirs, des psychopouvoirs afin de me téléporter à la mission d'Eltariel.
Oh là là. Vite! Ils Si ne tu doivent le dis. pas reprendre les Aïdir. Ils ne pourront pas. Nous avancerions plus vite avec un Karagor. En effet. Quand nous aurons repris ces tours, il faudra trouver Eltariel pour lui expliquer ce qui se passe. Elle nous observe peut-être en ce moment. Bon d'accord, j'ai oublié que mon arc était surpuissant désormais. Non, la limite de temps qui passe et mon Karagor qui décide de partir à l'autre côté de la map bien sûr. J'arrive pas à croire que Bruce... Le roi sorcier veut que je reprenne cet Aïdir, car je suis un élu, et toi, un imposteur. Je suis une fausse spaghetti. Alors apparemment un Karagor est considéré comme un orc. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Il est hébété par les Karagors, c'est bien. Alors. Allons, laisse-moi descendre. C'est rapide. Mais il est censé être hébété, j'ai pas compris. Ah mais ils sont... Tu finiras par obéir. Bon. Rejoins mon armée. Je suis fidèle au roi sorcier. Eh bien tu resteras dans la fidélité au roi sorcier jusqu'à ta mort. D'ailleurs ça ne devrait pas tarder. Voilà, tu fus purifié. La deuxième Sais-tu tour, où est pourquoi l'autre tour? Eltariel a été choisi pour être la lame de Galadriel. Impossible de savoir ce qui se passe dans la tête d'une elfe. Mais cette Galadriel a dû choisir la meilleure. Je ne doute pas qu'elle soit la meilleure, mais qu'elle soit la première. Ah. Excusez-moi messieurs. Mesdames, messieurs, je dois m'infiltrer. On va libérer tout le monde. Je reprends cette tour pour le roi sorcier. Tu périras dans ces ténèbres. Nazi. Voilà. Allez. Ce type m'énerve. Oh, pourquoi suis-je... Bon d'accord, je vais faire usage... Je ne peux pas. Ah. J'ai pas frappe de l'ombre. C'est très étrange. Ah, il a l'épreuve des flèches. Ah. Voilà qui est compliqué. Faut pas que j'aille sur le piège. Non, c'est ça, de toute façon ils sont tous fidèles au roi sorcier. Oh.
Ces élus vite. sont plutôt obstinés. Les Nazgûl ont raison de créer des serviteurs aussi puissants. Moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils y vont pas eux-mêmes en fait, les Nazgûl. Dans le rituel permettant de les créer, qu'ils sont les plus faibles. C'est vrai. Quand nous aurons toutes les tours, nous devrions Oh. essayer de trouver le lieu du rituel. Non, j'ai rien dit. C'est dommage parce qu'il s'est... il était brisé et au dernier moment il s'est débrisé. Là, il a mangé un or. Quant à mon Karagor, je crois que... Non, je n'ai plus de Karagor, c'est... Voilà. Voilà, enfin. Non, non, pourquoi? Non, non, ça va, reviens. Voilà, j'avais besoin... J'ai besoin d'y aller maintenant. Oui, oui, je sais, je sais. Parce que j'ai plus beaucoup de temps, à force de faire l'imbécile. 36 secondes, ça va être dur. Il ne peut pas passer par là, comment ça? Peut-être n'est-ce juste pas le bon endroit. 22 secondes, ça va être compliqué d'y arriver à temps. Puisque la tour est vraiment très loin. Non, plus vite. C'est dommage qu'ils puissent pas sprinter plus les gros. Voilà. Tu m'arrêteras pas. Cet Aïdir est au roi sorcier. Bien sûr, et moi je suis sur un gros gueux. Tu dois accepter et toi aussi, D'accord, il a pas fait son speech en entier. Non! Pourquoi est-il mort? Mon Grog est mort avant que je ne puisse réagir. Tu vas mourir. Ah, j'ai oublié qu'il faisait ça là. Essaie de faire. Alors. Non, j'ai appuyé sur triangle mais je ne pouvais pas. C'était trop tard apparemment. Pas de pitié. Je te bannis. Retourne dans le ténèbres. Oh, il a raté son coup. Il doit pas être très content. Il me laisse sauter par-dessus lui, il est très gentil. C'est très aimable à vous. En tout cas, j'en suis enchanté. C'est la fin de cet orc. Il n'aura jamais connu l'amour. Et il ne le connaîtra jamais. Et bien voilà. La mission est finie. L'épisode également sera terminé, à moins que nous récupérons, la vision du roi sorcier diminue. Nous ne nous contenterons pas de lui voler sa vision. vous voyez, on a ici le siège qui est disponible. Alors, on va pas commencer la mission du siège, hein, je vous rassure. Je pense que entre les vidéos, je passerai niveau 25 pour qu'on puisse avoir un autre attaquant en fait dans notre armée. Voilà, je vais faire une vendetta en ligne en attendant. Ou alors, laissez-moi réfléchir. N'ai-je pas un autre orc? Si, il me semble bien que si. Arbeka le couturier. Infiltreur. Le chef de guerre. Hookbook l'amuseur. On va aller voir dans les fosses de combat ce qui se passe. Allons-y. Pour clôturer l'épisode.
Allons-y. Alors, va-t-il réussir à faire ses preuves? Oh. T'as bien avancé, mais ça s'arrête là. Tous ceux qui osent me combattre finissent morts. Voilà ce qui arrive quand on défie quelqu'un qui ne peut pas mourir. J'en ai assez de toi. Oh là, la chope qui passe. Oh là là, il l'a expédié au sol. Tel un colis UPS. Oh là, il lui tourne autour, il lui lance des flèches. Des lances. Arbeka le couturier qui d'apparence ne peut pas se défendre tant que ça. J'aimerais bien qu'il gagne quand même. Puisque il ne peut pas mourir, mais j'aimerais bien qu'il puisse gagner quand même. Voilà. Ouh. Ouh. Et c'est comme ça qu'il est devenu espion et a infiltré le garde du corps. On va se quitter sur le choix d'une nouvelle aptitude. Alors. Chevauchement spectral peut-être. Ou... Oh oui. Voilà. Je vais vous montrer peut-être vite fait à quoi cela sert. Et bien en fait en sautant par-dessus un ennemi ça le gèle. Donc c'est plutôt utile. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Peut-être la prise du fort. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.